Science, technologie et expérience, c'est la Minutia de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Précurseur de l'informatique et de l'intelligence artificielle, il m'est impossible de ne pas faire de podcast dédié au mathématicien britannique Alan Turing. Pour ceux dont son nom ne vous serait pas familier, un petit récap de sa vie s'impose. Alors c'est qui Alan Turing ? Eh bien c'est celui qui a permis l'essor de l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour mieux cerner le personnage, revenons en 1912 lors de sa naissance à Londres. Il est décrit depuis petit comme un génie, curieux des sciences et de ce qui l'entoure. Son parcours scolaire est jonché de succès notamment dans les mathématiques, et petit fun fact sur lui, à l'âge de 13 ans, pour ne pas rater un jour d'école à cause d'une grève, il a parcouru 90 km à vélo. Je vous laisse un peu imaginer ce que l'enseignement représentait pour lui. Bon, revenons-en à nos moutons, après des études brillantes, il se fait remarquer par ses travaux dès 1936 avec la machine de Turing. C'est un modèle théorique de machine qui permet d'une part d'analyser un code algorithmique et de l'autre de faire des calculs complexes. Il faut savoir que c'est un modèle encore utilisé en informatique, notamment dans des théories de la complexité, de la calculabilité et de l'approximation. Poursuivons jusqu'en 1938 où il fut engagé par le gouvernement britannique pour de la cryptanalyse lors de la mission Ultra. Le but était de pouvoir déchiffrer la machine allemande Enigma que les nazis utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale pour envoyer des messages codés. Ce fut un succès, puisqu'il contribua fortement à sa résolution grâce à son schéma de cycle de lettres. Finissons maintenant en 1950 avec son célèbre test de Turing. Alors de quoi s'agissait-il ? Une personne était placée à l'aveugle face à un ordinateur et une autre personne. Grâce à des échanges textuels, la personne aveuglée devait discerner l'ordinateur de la vraie personne. Si à l'issue du test, la personne n'était pas en capacité de pouvoir dire quand est-ce qu'elle parlait à un ordinateur ou bien à un humain, c'est que le programme de l'ordinateur était dit intelligent. Si Alan Turing n'a pas connu une fin agréable puisqu'il se suicida en 1954 avec du cyanure, ses travaux restent gravés et ont participé au développement et à la compréhension de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Bon, avant de vous laisser, je vous laisse vous abonner à notre page LinkedIn et YouTube et si c'est fait, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minutia.